qu'est-ce que c'est le Living Lab de Fontainebleau? J'ai déjà eu l'occasion d'en parler depuis ce matin et d'échanger avec d'autres Living Labs pour des possibles collaborations. Donc, c'est l'Agence régionale pour l'environnement d'Île-de-France qui m'a demandé de créer un Living Lab sur le territoire de Fontainebleau, là où depuis 4 ans ils travaillaient à la création, à la mise en place d'une stratégie post-carbone, c'est-à-dire identifier comment faire un territoire modèle en termes d'écologie innovante. Et on a décidé de créer le Living Lab dans l'objectif d'apporter la dimension art et culture à la réflexion sur une stratégie post-carbone d'un territoire. Et donc l'art et la culture comme source d'innovation écologique et sociale. Et c'est 2 axes qui sont assez distincts en fait. D'un côté, ce qu'on appelle la culture, on a commencé à travailler sur les savoirs traditionnels et comment associer des porteurs de savoirs traditionnels, donc de culture traditionnelle, à des processus d'innovation et comment créer un modèle économique que j'appelle le commerce équitable de la propriété intellectuelle, qui permet de les associer et de les rétribuer aussi, et tout en travaillant en collaboration avec et des investisseurs et des chercheurs, des designers selon les thématiques. Donc on a un premier projet. Je pense que ce qui est spécifique aussi avec ce Living Lab, c'est qu'on travaille avec des acteurs locaux. Il y a l'INSEAD qui est à Fontainebleau, il y a la réserve de biosphère qui fait partie du réseau de l'UNESCO, il y a d'autres associations locales et aussi des partenaires. Il y a un théâtre qui n'est pas exactement sur Fontainebleau à côté, enfin un lieu culturel. Il y a des partenaires internationaux, donc on a des partenaires au Sénégal, au Sri Lanka, en Polynésie française, en Israël et aux États-Unis. Et le premier projet sur lequel on a investi cette approche, c'est sur l'idée de voir comment utiliser, comment créer ce modèle économique à partir des plantes médicinales, des porteurs de savoir traditionnels en Polynésie française sur le secteur des plantes médicinales. Parce qu'à Fontainebleau, il y a une grande connaissance, il y a le Conservatoire national des plantes médicinales, il y a beaucoup d'entreprises de biotechnologie aussi. Donc il y a cette connaissance-là qui pourra être utile à la réflexion qui va être menée en Polynésie française. Donc ça, c'est notre premier projet. Et le point commun, et je vais finir avec ça, avec la réflexion avec le domaine artistique, c'est que de la même façon que les porteurs de savoir traditionnels sont en général pas associés au monde et à la réflexion économique, les artistes également sont porteurs de savoir qui ne sont pas valorisés et qui ont, à mon avis, aujourd'hui, dans ce monde de la connaissance dont on a parlé tout à l'heure, l'opportunité de pouvoir être valorisés même économiquement. Voilà, en bref.